Oui, ça, c'est un grand homme qui vient de partir, je dirais même un baobab qui vient de tomber dans la forêt de l'Église catholique, parce que ce pape est unique en son genre. C'est vrai, c'est un pape très proche des pauvres, des migrants, défenseur de l'environnement et parfois il prend des décisions qui font trembler un peu des fidèles catholiques et surtout ceux qui ont été à l'ancienne école, qui ont reçu une éducation chrétienne en bonne et due forme, parce que il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens du dimanche, les chrétiens des grandes fêtes, des événements, des mariages, des enterrements, mais les vrais pratiquants qui suivent strictement la loi, parfois, bon, avec l'arrivée du pape François, c'était à un moment donné s'inquiéter, disait, mais où est-ce que le pape veut nous conduire? Quand on le suit, on voit que c'est quelqu'un qui veut recueillir toutes les brebis qui se dispersent. Il veut vraiment être proche de tous les hommes, chrétiens ou non, fidèles ou infidèles. Il a apprécié le 28 mars 2013 au cours de la messe chrismale, quand il s'adressait aux prêtres, a laissé échapper une phrase très importante. Il a dit ceci: soyez des pasteurs avec l'odeur des brebis, de vos brebis. Soyez des pasteurs avec l'odeur de vos brebis, au lieu d'être des pasteurs au milieu de votre propre odeur de vos propres brebis. Non, de tous les obéis. Donc ça veut dire que il est à la disposition, au service de tout le monde. Tout le monde, sans exception. Et vous voyez, quand il a pris, il a dit de bénir les homosexuels, voilà, tollé. On a réagi, mais il a expliqué après, on accepte tout le monde. Le Seigneur lui-même est contre le péché, mais il aime le pécheur et il veut récupérer le pécheur. Le Seigneur est venu pour les pécheurs, pour les malades, non pas pour les bien portants. Et donc, a compris que, voilà, il veut, d'une façon ou d'une autre, appliquer vraiment ce souci de notre Seigneur Jésus, de tout faire pour sauver le pécheur, ne pas laisser le pécheur se perdre. D'ailleurs, en parlant de péché, il a eu aussi, en s'adressant le 29 avril 2013, lors d'une messe à la maison Sainte-Marthe, il a dit ceci concernant le confessionnal. Il a dit: le confessionnal n'est pas une teinturerie qui ôte les taches des péchés, ni une séance de torture où l'on inflige des coups de bâton. Alors, on voit déjà là où il veut aller, il est plus qu'un père. Et lui, son souci, c'est de sauver tous les hommes. Il ne veut laisser aucun homme se perdre. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur lui-même est venu. C'est en cela qu'il sera un pape qu'on regrettera longtemps. Parce que là, il est proche des, des pauvres, de ceux qui souffrent, des malheureux. Dès qu'il y a quelqu'un en souffrance, on le voit proche, il manifeste sa présence, sa sympathie. Et là, c'est très important. Nous venons de perdre un homme qui a du cœur. Et d'ailleurs, vous voyez, le jour de sa mort, d'ailleurs la veille, il a fait effort de sortir. Donc, il voulait toujours être proche de ses fidèles. Il voulait être proche de son peuple. Il a fait effort la veille encore de venir donner la bénédiction. On le sentait vraiment épuisé. Et là,
Il est mort un lundi de Pâques. Donc, ressuscité déjà avec le Christ. Là, celui-là n'est pas mort. Il est entré dans la maison du Père. Il est entré dans la maison du Père parce que il y a des jours, quand vous me ces jours-là, il y a les indulgents de ces jours aussi qui, quand même, vous récupèrent. Alors, je pense que nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur accueille son âme et surtout nous aide à comprendre tout ce qu'il voulait nous expliquer par ces prises de position qui parfois nous ont choqués. C'est avec le temps qu'on va comprendre. Chemin faisant, on va mieux saisir certaines positions de ce pape. Et c'est un pape vraiment, moi je dirais, c'est le pape qui m'a le plus marqué parce que je n'ai jamais su que dans ma vie, j'aurais la chance de manger à la table d'un pape. Mais avec lui, j'ai eu cette chance. J'ai eu la chance de toucher la main du pape. Donc, j'étais content. Bon, c'est un privilège aussi. L'idée qu'on a du pape, c'est vrai, c'est un être humain comme tout le monde, mais le poste qu'il occupe, et celui qu'il représente fait que se rapprocher de quelqu'un comme ça, c'est pas possible. À moi aussi, quand je vois ça, je dis, mais au moins, moi, je ne l'oublierai jamais. C'est un homme qui m'a beaucoup marqué. Au moins, j'ai eu cette chance de me rapprocher de lui. J'ai eu cette chance de toucher sa main. J'ai eu cette chance, grâce à lui, au moins, de manger aussi au Vatican. Ah ben, ouais, c'est précieux. Quel que soit tout ce qu'on dirait, il y a un côté positif de cet homme, moi, qui m'impressionne et que j'admire beaucoup. Que j'admire. Je prie pour son âme. J'espère que de là-bas, il pensera à l'Église et surtout aux faiblesses de l'Église, aux faiblesses contre lesquelles il a essayé de lutter, tout ce qu'il y a eu dans l'Église ces temps-ci où on s'acharne contre l'Église. Il intercède pour que la paix, la compréhension renaissent et l'unité renaissent dans l'Église. Alors, il est bon que tous les fidèles prient vraiment, qu'on prie réellement pour que l'Esprit Saint sauf et que le Seigneur nous donne un pape qu'il faut à son Église avec le temps, les temps que nous vivons. Parce que les choses évoluent. Il faut que nous donne un pape qui soit au rythme du temps que nous vivons. C'est le temps des numériques. Donc un pape qui soit capable de comprendre ce que c'est que les numériques parce que c'est des choses qui évoluent, qui avancent. Et l'Église doit avancer avec. Et on doit sortir maintenant des églises et annoncer et se servir des instruments numériques pour annoncer la parole de Dieu. Ce n'est plus seulement nos, nos temples, nos églises, nos mosquées. Non. Nous devons aussi se servir des numériques pour annoncer la parole de Dieu, pour saisir le temps, les instruments du temps et entrer dans l'évolution du temps et se servir de ces instruments pour annoncer l'évangile. Certains diront, j'ai vu un confrère qui se fâchait parce que on est en train de prier avec un portable, par exemple. On priait avec un portable alors que avant les prêtres utilisaient le breviaire. Puis, on dit, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, les choses ont avancé, les choses ont évolué. Et d'abord, le breviaire, pour acheter les cartons, il te fait 100 et quelques. Alors qu'avec le portable, tu vas télécharger gratuitement les mêmes prières. Et tu l'as partout. Et c'est même discret. On ne sait même pas que tu as, avec ton portable, on ne sait pas si tu as prié. Donc, tu peux prier quand tu veux, où tu veux. Alors que si tu oublies ton brevet, c'est fini. Le portable, maintenant, on ne peut plus vivre sans portable. Ça fait partie de notre vie. Une partie de notre vie est sur les portables. Donc, nous sommes obligés de nous servir de ces instruments, nous aussi, pour être à jour, pour être en communication avec le Christ, pour être en union, en relation avec le Christ, pour prier. On a besoin du portable maintenant. Il y a même la messe, il y a des tablettes, vous pouvez dire la messe avec les tablettes. On ne va pas accepter au début, ça va gêner un peu. On va dire, mais c'est pas vrai. Non, on ne peut pas, D'accord. Mais dans certaines circonstances, on est obligé de faire avec.
Et il faut qu'on arrive à entrer dans cet esprit. Ce n'est pas facile. Tout changement nécessite plutôt une restructuration de beaucoup de choses. Et tout changement implique aussi une opposition. Donc, on comprend que le pape déclenché pas mal de positions dans ces décisions dans le temps. Mais c'est nécessaire. Une action appelle une réaction. Et s'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'action. Et c'est quand il y a action et réaction qu'on arrive à évoluer. On arrive à évoluer et on arrive à faire la part des choses. Et surtout, il faut être assez humble pour reconnaître ses torts. Si on est dirigeant, si on est responsable et que on n'arrive pas à reconnaître son tort ou bien à faire son examen de conscience ou bien à reconnaître, ah tiens, ah, je me suis trompé, les gens ont raison, tu n'avanceras jamais. Qui ne fait rien ne risque rien. Il faut toujours risquer quelque chose pour avancer. Et si tu es dans ta chambre, même celui qui est dans sa chambre peut encore commettre le péché. Donc, il vaut mieux encore poser des actes, donc construire. Et quand les gens font des remarques, il faut essayer d'apprécier. Et en cela, j'ai beaucoup apprécié Monseigneur de Souza. Monseigneur de Souza m'a beaucoup marqué parce que il a été mon évêque. Et là, quand il prend une décision, je peux vous le dire, Monseigneur, là, je ne suis pas d'accord, il y a telle chose, on peut faire comme ceci. Il vous dit, ce que vous dites, moi aussi, je ne suis pas d'accord, mais nous allons essayer ce que vous avez dit. Si ça ne marche pas, on revient sur ma position. C'est intéressant. Et souvent, c'est lui qui a raison. Finalement, quand on a fait une ou deux fois, bon, on a compris que bon, c'est parce que c'était un homme aussi qui était en avance sur son temps. Et il avait, on dit, Jésus est même un prophète. Il disait cette choses, je réagissais, mais il dit, bon, je respecte ce que vous dites, mais on va faire l'essai, vous allez voir. Mais si vous ne réussissez pas, nous allons revenir sur la position et c'est souvent là, finalement, on a eu le cas, quand il dit quelque chose, on est obligé de faire d'abord ce que lui a dit. Et souvent, c'est lui qui a raison. Donc, l'humilité est très importante pour les dirigeants, les grands, pour pouvoir avancer. Et ça permet à tout le monde de se rendre à l'évidence que, quelle que soit votre intelligence, vos diplômes, vous avez toujours besoin d'un plus faible que vous, bien, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Nul n'est intelligent tout seul. Il faut se mettre ensemble pour avancer, évoluer. C'est très important. Et le, le, je dirais, le chef de l'État ne peut rien faire sans le paysan. Le paysan ne peut rien faire sans le maçon. Le maçon ne peut pas dire, c'est une complémentarité. Le plus grand, plus petit. Chacun a quelque chose à faire. Et c'est comme la jarre de Béhanzin de notre pays. Le roi Béhanzin, la jarre, chacun a un trou de cette jarre à fermer. Donc, chacun a un charisme qui doit mettre au profit de son pays, de sa famille, du monde entier, pour que le monde évolue, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la joie, pour que chacun se sente à l'aise.